Donc, quand as-tu commencé l'aïkido et pourquoi? Alors, j'ai commencé l'aïkido, j'avais 37 ans, donc ça fait quelques années maintenant depuis, pour penser un petit peu à moi-même, parce que étant artisan depuis quelques années, j'avais envie de m'échapper quelques heures par semaine. Et les arts martiaux, parce que j'avais eu dans mon adolescence pardon, une période de judo, parce que c'était la seule activité qu'il y avait dans mon petit village de Seine-et-Marne. Et du coup, je voulais reprendre les arts martiaux, mais sans cet esprit de compétition et de rythme. Voilà. Donc l'aïkido, j'avais trouvé ça sur un bouquin, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni rien du tout. Il y a un bouquin qui circulait, j'avais vu un petit japonais avec une torsion de doigt, le mec qui faisait le soleil avec le hakama, enfin tout m'avait plu dans cette image-là. Et vu que j'ai un gabarit extraordinaire, qu'ils n'ont pas voulu de moi au basket, j'ai dit tiens ça c'est fait pour moi. Et ça m'a pas lâché. Et pourquoi tu continues aujourd'hui? Eh ben, parce que j'ai fait une rencontre aussi avec Alain qui m'a fait voir ce que c'était le vrai Aikido et non pas à mes débuts le listing de techniques Ikkyo, Nikkyo dans un sens, Nikkyo, Ikkyo dans l'autre sens pendant éternellement. À bout d'un moment, j'ai cru que c'était que ça l'Aikido et en fait, un stage avec Alain et ça a été le déclic. Et j'ai compris ce que c'était vraiment que l'Aikido, c'est des trucs qui ne se voient pas. Mais si ça y est pas, ça marche pas. Et ce côté, pourquoi ça marche, c'est mon fil rouge que je poursuis depuis tant d'années, que j'essaye de suivre. C'est pas évident. Il y a des échecs, des périodes où ça va bien, ça va pas bien, mais c'est phénoménal parce qu'on apprend énormément sur soi. Et en plus, cet aspect-là est hyper enrichissant. Je suis dans une recherche permanente. Et est-ce que tu peux parler, toi, de ton enseignement? Parce que tu es Alors, enseignant. justement, en plus de cette rencontre donc avec Alain, il y a plus de 25 ans de ça maintenant, le fait d'enseigner depuis 22 ans maintenant, on est passé du connaître au comprendre. Et en fait, d'être obligé, enfin de s'obliger à présenter l'aïkido à des gens qui ne le connaissent pas, fait qu'il y a une recherche personnelle des mots à employer, des situations à présenter, mettre ça en cohérence, cette construction d'esprit-là, il n'y a qu'en enseignant qu'on peut l'avoir. Et je pense ne pas avoir fait le tour. J'en suis qu'au tome 1 d'une série que j'espère innommable. Et puis, ce qui permet aussi cette pratique artistique de l'aïkido, fait que, comme on n'est pas dans l'esprit sport et compagnie, fait que ça développe une recherche personnelle et puis sans fond et comment dirais-je, voilà, sans limite. C'est-à-dire qu'on croit avoir saisi une situation, elle est remise en question par un autre truc, on recherche ce qui correspondrait pour équilibrer les choses. Et ce va-et-vient permanent entre est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, ben en fait, je pense être sur une voie. Alors pour l'instant, c'est une autoroute à quatre voies, hein, on n'est pas sur le fil du rasoir, mais je pense que c'est la bonne direction. Et alors que toutes les autres activités sportives, les autres ils sont déjà en retraite, alors que moi je commence à comprendre l'aïkido à 69 ans. Et la dernière question, c'était qu'est-ce que tu cherches sur le tatami quand tu pratiques? Eh ben c'est ça, c'est mes limites. Hmm. En fait, mes limites, dans le sens, je teste en permanence, on me teste en permanence puisque je suis quand même ciblé quelque part, et j'essaye justement de plus faire cas, voilà, mais de lâcher, lâcher, lâcher pour être prêt toujours au bon moment, là où il faut, malgré les préoccupations personnelles ou ainsi de suite. C'est excellent, c'est très bien. Je voulais me vider l'esprit en tant qu'artisan, mais je me le suis rempli d'un tas de choses. Oui, Faites de l'aïkido. merci beaucoup.